bonjour, bonjour. Dès qu'on rentre dans mon live, on partage rapidement le live. Le temps que les Gabonais se connectent, nous allons un peu essayer de décrypter les nouvelles réformes sur la création des partis politiques qui nous ont été annoncées par le porte-parole du gouvernement, en la personne de Madame Laurence épouse Ndon. J'ai suivi, comme la majorité des Gabonais, cette annonce du porte-parole du gouvernement après le conseil de ministres récent qui a vu beaucoup de réformes voir le jour, particulièrement en ce qui concerne les partis politiques. Je voudrais porter mon analyse là-dessus parce qu'il s'agit effectivement de la nation, il s'agit donc de la vie politique en République gabonaise et en tant que politique. Je trouve certaines propositions assez indélicates car elles ne rentrent pas, selon mon point de vue, elles ne cadrent pas avec la vision démocratique ou d'instauration de la démocratie que porte notre élu très récemment à plus de 94,85%, donc en la personne du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui veut démocratiser notre pays. Donc le temps que les Gabonais rentrent, on va essayer de faire un petit décryptage sur ces deux projets de textes qui me semblent ambigus. Mais je peux peut-être mal comprendre. Hein. Vous savez, je suis pas un professionnel de droit, mais avec le peu d'intelligence que Dieu m'a donné, je perçois tout de même dans ces projets de textes ce qui réglemente, qui vont réglementer la vie politique en matière de création de partis et de fonctionnement de partis politiques en République gabonaise. Parce que c'est très important, c'est un sujet pour moi très important parce que il est d'une importance capitale à la vie associative, parti politique dans notre nation. Donc, le temps que les Gabonais soient là, on va mettre une petite musique pour qu'on en débatte. Le sujet, il est là. Donc, dans quelques secondes, on commence le live. Merci. Bonjour. Le temps que les Gabonais se connectent, si le sang est bon, vous me faites signe. On commence.
Le titre est en bas, le titre. Si le son est bon, Serge Laondo, bonjour. Si le son est bon, dites-moi, on commence le live directement. Faites-moi signe dans les écrits en commentaire. Bonjour peuple gabonais, je suis Alain Gauthier, vraiment votre humble serviteur. Nous faisons ce live ce matin pour faire un petit décryptage sur les projets de texte qui ont été annoncés par la porte-parole du gouvernement, en la personne de Madame Laurence Épouse Ndong, qui a vu un certain nombre de propositions faites par le ministère, comment on appelle encore, le ministère des réformes et des relations avec les institutions dans cette 5e République. Je voudrais donner ma part d'appréciation à ces projets de textes que je trouve un tout petit peu ambigus, un tout petit peu irraisonnables du point de vue de la liberté que la Constitution nous confère dans son préambule, qui laisse les Gabonais libres sur le plan associatif des partis politiques et sur le plan de la réflexion, de la pensée. Donc cette disposition constitutionnelle reconnue par la Constitution me permet aujourd'hui de relever quelques aléas dans ces projets de textes que je trouve incongrus, irrespectueux donc de cette liberté de parole et cette liberté de choix que confère notre Constitution à chaque Gabonais en République gabonaise. Donc, si le son est bon, vous avez le titre, je l'ai positionné là, vous pouvez déjà le lire. Si quelqu'un veut participer d'une façon ou d'une autre à cette discussion, sinon à cet échange républicaine, qu'il appelle donc au numéro 74 67 82 40 par WhatsApp, ou alors il fait la demande pour monter sur mon live pour donner aussi son point de vue sur ce sujet. Je répète le numéro de téléphone pour participer à ces échanges, le 074 67 82 40, qui est un WhatsApp ouvert à chaque Gabonais qui veut prendre la parole sur ce sujet de réforme au niveau au niveau donc des partis politiques en République gabonaise. Bonjour Serge Laondo, mon frère, comment tu vas? Annette Prado aussi également, bonjour. Jimmy Menge, bonjour. Faites-moi signe si le son est bon pour que nous rentrions dans le vif du sujet du jour. Donc, faites-moi juste un petit commentaire que le son est bon et nous allons commencer notre live. J'attends que vous me fassiez signe si le son est bon pour que nous commencions donc le live. Faites-moi signe par écrit.
position transitoire, laissant un délai d'emploi durable. À cet effet, est-ce que le son est bon? Bonjour, le son est bon, mon fils. Ah, d'accord, merci à Annette Prado. Alors, donc, comme je le disais, ce live est exclusivement concentré sur les projets de texte que vient de faire formuler lors de ce conseil de ministres qui a récemment vu le jour, projet de texte de loi en rapport avec le fonctionnement des partis politiques en République gabonaise. J'ai suivi comme bon nombre de Gabonais on va dire, oui, bonjour, Alain Mebiam, bonjour mon grand frère. Donc j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt particulier sur cet événement, donc ces projets de texte que les Gabonais vont devoir s'y adapter pour le cadre des fonctionnements de partis politiques, création et des dispositions prises quant à leur fonctionnement sur le point de vue de leur gestion, Bien évidemment, avant que je ne rentre dans le vif du sujet, je vais aussi laisser les Gabonais apprécier ce qui suit de la déclaration donc de Laurence Épouse-Ndong, porte-parole du gouvernement. 1 minute. Le président de la République a instruit le ministre d'État, ministre de l'économie, concrètement les conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais. Je veux me retrouver. Pris en application des dispositions de l'article 6 de la Constitution, ce projet de texte vise à répondre à une volonté exprimée par le peuple gabonais lors du dialogue national inclusif, dont les conclusions avaient mis en évidence la nécessité de rendre plus exigeantes les conditions de création des partis politiques et d'en réduire le nombre jugé pléthorique. Issu d'un processus inclusif ayant réuni les acteurs politiques et les personnalités de l'administration, le présent projet de loi réorganise l'ensemble des règles relatives à la création, à la déclaration et au fonctionnement et au financement des partis politiques. Il consacre notamment l'obligation de représentativité effective avec un seuil minimal de 9000 adhérents répartis dans les 9 provinces. L'obligation de participation électorale sous peine de perte du statut légal après 2 scrutins consécutifs sans candidature. Le contrôle renforcé du financement avec une comptabilité obligatoire et une supervision confiée à la Cour des comptes. La garantie du pluralisme, notamment par la consultable par le président de la République. Le projet de loi prévoit également des dispositions transitoires, laissant un délai de 6 mois aux partis existants pour se conformer aux nouvelles exigences légales, sous peine de suspension, puis de radiation définitive en cas de non-conformité persistante. Ministère de la Défense nationale. Projet de Bon, bien, merci. Vous avez écouté comme moi, donc ces projets de texte qui va finalement réguler notre vie politique au Gabon en ce qui concerne les partis politiques. Je vais au fur et à mesure essayer, parce que vous l'avez peut-être compris une seule fois pour ceux qui n'ont pas suivi ce condensé du dernier conseil de ministres, je vais vous faire la lecture parce que j'ai rédigé pour au fur et à mesure me faire comprendre et interpeller chacun d'entre vous d'apporter sa modeste contribution. Je rappelle que ceux qui veulent participer, vous pouvez appeler au 074 67 82 40, c'est sur WhatsApp, ou alors vous me faites la demande et je vous fais passer en direct sur mon live. Le sujet, il est connu, il est écrit. Je vais donc vous faire lecture un tout petit peu de ce que j'ai retenu donc de ces projets de texte. Donc, la ministre en charge donc la ministre porte-parole du gouvernement qui a fait la lecture du condensé donc de ce conseil des ministres dit ceci. Ce projet de texte vise à répondre à une volonté exprimée par le peuple gabonais lors du dialogue national inclusif dont
les conclusions avaient été émises en évidence la nécessité de rendre plus exigeantes les conditions de création des partis politiques et d'en réduire le nombre jugé prétorique. Jusque-là, je trouve que c'est parfait. Elle continue en disant, ceci. Issu d'un processus ayant c'est-à-dire un processus qui a vu la participation donc des personnalités politiques et des personnalités de l'administration gabonaise, le présent projet de loi réorganise plutôt l'ensemble des règles relatives à la création, à la déclaration et au financement, au fonctionnement plutôt, et au fonctionnement et au financement des partis politiques. Je vais relire parce que j'ai un peu pris des notes un peu tout en désordre un tout petit peu. Désolé, je vais le relire pour que vous compreniez bien. Donc, elle continue en disant, issu donc du processus ayant réuni les personnalités politiques et les personnalités de l'administration, le présent projet de loi réorganise l'ensemble des règles relatives à la création, à la déclaration, au financement et au fonctionnement des partis politiques, donc en République gabonaise. Encore là, jusque-là, tout va bien pour moi. Elle dit, il consacre, donc ces dispositions qu'ils viennent d'émettre, consacre ceci. C'est à partir de là où je trouve qu'il y a un petit problème qui n'est pas très clair. Elle dit, voilà ce que consacre ces deux textes, ce projet de texte. Ce projet de texte donc consacre l'obligation de représentativité effective avec avec un seuil minimal de 9000 adhérents répartis dans 9 provinces de notre État. Encore que là, encore, ça me va aussi un tout petit peu. On est quitté de 18 000 adhérents, on a réduit à 9 000, ce qui est, je trouve, génial. Jusque-là, encore, pour moi, ça va, c'est clair. Parce qu'on quitte de 18 000. D'ailleurs, je me posais la question, où vont-ils avoir les 18 000 signatures, ces partis politiques au Gabon? Avec la pléthore d'étrangers que nous avons aujourd'hui, on ne sait même pas réellement combien de Gabonais nous sommes. Parce qu'il faut commencer par faire une enquête, sur le nombre de Gabonais que nous sommes finalement. Nous sommes combien de Gabonais? On dit 2,5 millions, d'autres disent 2 millions, d'autres disent 2 millions. Bon, bref, on dit que nous sommes 2,5 millions de Gabonais. Est-ce que les 2,5 millions de Gabonais mélangés aux étrangers, est-ce que 2 millions de Gabonais, parce que c'est forcément que des Gabonais, ça encore, c'est une question à nous poser. C'est pour ça que je me posais la question, où vont donc trouver ces partis politiques les 18 000 signatures quand nous connaissons comment la politique fonctionnait à l'époque. Donc, réduire cela à 9 000, moi, ça me paraît jusque-là encore, c'est bien. Je trouve que c'est très bien qu'on ait réduit le nombre minimal, donc de 9 000. Maintenant, là où le bas blesse, c'est à partir d'ici. La ministre Laurence Ndong, porte-parole du gouvernement, dit ceci. Parmi les projets de textes, il y a un texte qui donne l'obligation de participation plutôt électorale. Obligation de participation électorale. Dès l'entame, je ressens quelque chose qui me dit que c'est pas bon. Parce que quand on dit obligation de participation électorale, sous peine de perte du statut légal après 2 scrutins consécutifs sans candidature. À partir de ce texte, je trouve qu'il y a une violation flagrante donc de la Constitution qui donne libre choix, donne la liberté à chaque Gabonais de choix ou de penser. On viole tout de suite le principe de liberté d'expression, de choix des Gabonais est violé à partir de ce texte-là qui, je vais le répéter, dit l'obligation, donc là on oblige, donc ces partis politiques, l'obligation de participation électorale sous peine de perte du statut légal
après 2 scrutins consécutifs sans candidature. Quand je prends ce texte, je me dis qu'il viole la Constitution. Pourquoi? Il viole la Constitution parce que la liberté n'est pas assurée là-dedans. J'ai un parti politique qui fonctionne dans les règles. J'ai mes 9000 adhérents, on imagine. J'ai mes 9000 adhérents, j'ai les cotisations et j'ai aussi, puisqu'il y a l'État qui participe à la vie économique des partis politiques, puisque l'État subventionne les partis politiques. Cette disposition n'a pas été enlevée dans la nouvelle constitution. Donc l'État continue à subventionner les partis politiques. Donc je suis en règle de tout ça. Et puis mon parti politique n'est peut-être pas assez fort dans la masse populaire. Mais si je juge que mon parti n'est pas prêt, parce qu'il ne faut pas aussi aller à une élection, parce qu'il faut qu'on y aille. On va à une élection, on est un peu sûr quand même d'avoir gain de cause. On ne va pas à une élection alors qu'on sait d'avance qu'on va être battu. La preuve, pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de candidatures après, à part les quelques candidatures que nous avons vues ici et là lors de la dernière élection présidentielle? Mais parce que les gens savaient très bien en leur fort intérieur que Brice Clotaire Oligui Nguema est le candidat que les Gabonais ont déjà mis tout leur révolu. Donc, des gens n'ont trouvé inutile d'être candidats. Ceux qui sont présentés entre candidats et machin, bon, nous savons comment ça fonctionne. C'est des candidatures juste pour faire, c'est la forme. Ça, c'est sûr. Mais ceux qui avaient l'envie, la soif, les moyens de, effectivement, être des potentiels candidats, excepté Billy Bizet, ne l'ont pas fait parce qu'ils savaient que c'était peine perdue. Les Gabonais avaient déjà un choix. Le choix, c'était Brice Clotaire Oligui Nguema. Et donc, c'était inutile pour eux d'aller mettre de l'argent dans la poubelle, puisque cet argent doit leur servir. L'argent n'a pas été là pour servir les poubelles. L'argent est là pour servir la vie des êtres humains, pour servir la vie sociale des êtres humains. C'est dans ce contexte-là que l'argent est né. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir un parti politique avec les 9000 adhérents, avec tout ce qui régule autour de la vie du parti politique en République gabonaise, mais si il y a un pressenti qui vous oblige à accepter que en partant dans cette élection, en réalité, je ne vais pas gagner. Pourquoi donc inutilement aller à cette élection? Un parti politique a aussi le droit d'abord de mener une analyse objective de la situation de son parti sur le plan de l'adhésion populaire. S'il n'y a pas une adhésion par rapport à la philosophie de ton parti politique, pourquoi aller à cette élection? C'est de l'argent qu'on jette à la fenêtre. Donc, je pense que le droit de s'abstenir reste quand même aussi un droit fondamental dans ce fonctionnement de parti politique, de dire « j'y vais pas ». Donc, leur en tenir rigueur, pour moi, démontre à suffisance que la démocratie est un peu liquidée sur ce texte-là que je demande au gouvernement de revoir. Même si cela a été parmi les propositions que les Gabonais ont faites lorsqu'on était en Ngondje, mais on peut encore, sur le plan du réalisme politique, voir ce texte-là. Oh, on attaque, mettez les cœurs, on attaque le... Oh là là, pourquoi on m'attaque maintenant, quoi? On veut plus que je parle dans ce pays ou quoi? Hein, quand même. Est-ce que là j'insulte quelqu'un? Est-ce que j'ai le droit d'analyser? Mettez les cœurs. Donc je trouve que il y a une ambition perceptible de régresser la liberté des individus en République gabonaise, de régresser la démocratie. Je ne sais pas comment les Manganga Moussavou, tous ces grands hommes dits hautement qualifiés, hautement diplômés, ont pu laisser passer ça. On ne peut pas obliger un parti politique à aller à une élection. Je dis que c'est tuer la démocratie, c'est tuer la liberté de choix, qui est pourtant garantie par la Constitution. Même si je sais qu'il y a aussi le pouvoir de l'État à réguler des choses, hormis ce que la Constitution nous confère comme liberté. La liberté du pouvoir, la liberté donc du pouvoir est aussi de mettre en musique certaines régularités qui peuvent amener à bien le bon fonctionnement de notre État.
Mais je dis que c'est une situation flagrante donc du non-respect des libertés des individus, des libertés que la Constitution nous confère. Parce que moi, il faudrait que les législateurs ou bien alors les juristes viennent m'expliquer. Peut-être c'est moi qui comprends pas bien parce que je suis pas un professionnel du droit constitutionnel, je le sais. Je suis pas non plus un juriste, je le sais. Mais le bon sens, j'ai le bon sens. Le bon sens me fait comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. On donne trop de pouvoir, même dans ces deux projets de texte, on donne trop de pouvoir même au chef de l'État. Vous allez voir quelque part où même le chef de l'État intervient dans ces projets de texte. Alors que nous savons que le président est l'arbitre. Qu'est-ce que le président vient chercher? Le nom du président, le statut du président vient chercher dans un tel contexte où on parle de réglementer la vie associative, la vie des partis politiques et tout en République gabonaise. Le président de la République n'a pas à ressortir là-dedans. Vous allez voir au deuxième texte comment ils font ressortir le chef de l'État et je pense que le chef de l'État ne doit pas accepter ça parce qu'il ne peut pas être juge et parti. Le président ne peut pas être juge et parti. Pour moi, cette disposition doit être revue et c'est ma proposition. Donc, on dit, la première chose que j'ai relevée, il y a deux choses. La première chose que je relève, c'est que on veut obliger les partis politiques coûte que coûte à aller à des élections. Alors que si nous avons une réalité, c'est que si tu ressens que tu ne peux pas gagner une élection, pourquoi on doit t'obliger à aller à une élection que tu vas perdre d'avance? Je trouve pas ça juste. Je trouve pas ça cohérent à la liberté, à la démocratie que nous voulons construire pour les générations futures. Donc cette disposition, je mets en proposition en tant que citoyen, en tant que politique, en tant que leader d'opinion, je fais la proposition qu'on revoie avant qu'elle ne soit effectivement mise en application. Puisque le Conseil des ministres, au Conseil des ministres, c'est ce qu'a proposé, c'est une proposition de projet de texte qu'a fait donc la ministre en charge des relations avec les institutions. Ce n'est qu'une proposition de texte. Nous pouvons encore aller améliorer avant de la mettre à l'Assemblée pour promulgation, pour vote à l'Assemblée. Donc, cette disposition ne cadre pas à la démocratie que nous voulons construire et elle ne cadre pas aussi aux libertés d'appartenir ou de choix ou de penser des citoyens ou des associations, puisque les associations sont des personnes morales. C'est des personnes morales et nous sommes des personnes physiques. Donc cette liberté-là, je pense qu'elle est un peu violée. Elle viole un peu cette liberté que confère la Constitution. Parce qu'on ne peut pas obliger un parti politique à aller à une élection, quelles que soient les raisons qu'on me donnera. Je dis que j'ai le choix de dire je vais à une élection ou j'y vais pas. Ça ne va pas entacher le bon fonctionnement ou les règles préétablies en matière de partis politiques. L'essentiel, c'est que la subvention que l'État me donne, je mette cette subvention au service du parti, dans le cadre donc des activités du parti, au lieu de faire comme cela a été fait avant, où quand on donnait la subvention rentrait dans les poches des gens. Je crois que cette disposition-là, elle est faite pour la gestion de tout ça. Ce n'est pas mauvais, mais il faut quand même toujours tenir compte de la liberté de chacun de choix. C'est important. C'est ce que je relève dans ce texte-là. Maintenant, après, il y a aussi un autre texte qui me dérange, c'est celui du contrôle renforcé du financement avec une comptabilité obligatoire et une suspension confiée à la Cour des comptes. Non, cette disposition, moi, ça me va. Ça veut dire que la Cour des comptes doit désormais, aujourd'hui, avoir un regard sur la gestion des fonds alloués par l'État aux partis politiques. Jusque-là, pour moi, ça me va. Cette disposition-là me va. Puisque elle est là, on dit le contrôle renforcé du financement, donc l'argent que l'État donne aux partis politiques, avec une comptabilité obligatoire et une supervision confiée à la Cour des comptes.
Moi, ça me va cette disposition parce que la Cour des comptes, effectivement, doit avoir un œil sur l'argent que les contribuables gabonais, donc l'État, met au service des partis politiques. Au lieu que les gens prennent encore cet argent alloué par l'État pour le fonctionnement de leur parti politique, mettent dans leur poche et vont servir leur famille. Cet argent doit être contrôlé pour qu'on soit sûr que ça va aux fins des activités du parti pour lequel cette subvention a été donnée. Moi, pour l'instant, jusque-là, ça me va, c'est bon. Mais par contre, le deuxième projet qui me paraît encore anormal, c'est celui-là. On dit la garantie du pluralisme, notamment par la consultable, par le président de la République. Ça là, vraiment, je ne comprends pas le français là. Je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal ou alors c'est peut-être on va dire quoi, le réseau qui a bugué au moment où la porte-parole parlait, mais je n'ai vraiment rien compris, ni dans le sens, ni dans le pourquoi on nous a parlé de ce texte qui dit, là, vous allez écouter Laurent Ndong elle-même. On risque de dire que c'est Alain Gauthier pour diffamation encore. Vous allez écouter. Fixant le commandement des opérations des forces de défense. Écoutez. Le Fonds gabonais pour l'habitat. Attendez, je vais diminuer le baf. Je vais enlever le baf. Peut-être que vous n'entendez pas bien. Bon, écoutez un peu cette partie. Et le logement, FGHL, serait l'outil public Attendez. de régulation et de et partenariats économiques internationaux. Attendez. Enfin, notamment le produit intérieur brut des administrations consensus inclusives ayant réuni les acteurs politiques. Je cherche, Et attendez. en application des articles 216, 247 et 248 de la loi optimale de 9000 adhérents répartis dans les 9 provinces. Je cherche la partie, hein, attendez. Obligation de participation électorale sous peine de perte du statut légal après 2 scrutins consécutifs sans candidature. Le contrôle... Ça, c'est ce que je viens de vous parler. Elle dit ceci. Elle dit, l'obligation, je vais lire, elle dit, l'obligation de participation électorale sous peine de perte du statut légal. L'obligation de participation électorale sous peine, donc, de perte du statut légal, donc, de ce parti politique, après 2 scrutins consécutifs sans candidat. Ça veut dire que si un parti politique passe 2 scrutins sans être candidat ou sans avoir des candidats, encore que là, on ne nous signifie pas de quelle candidature s'agit-il. La candidature présidentielle ou la candidature en termes de législative et sénatoriale, etc., ou toutes les candidatures complètement. Donc là, il n'y a pas une précision là-dedans. On dit juste que après 2 scrutins consécutifs sans candidature, il s'agit de quelle candidature? Présidentielle ou locale ou municipale? Ça aussi, c'est à préciser. Mais on a juste laissé candidature. Il faut qu'on nous donne la précision. Je trouve que c'est pas clair. Maintenant, la deuxième chose dont je vous disais tout à l'heure là, c'est celle-là. Écoutons. Renforcer du financement avec une comptabilité obligatoire et une supervision confiée à la Cour des comptes. La garantie du pluralisme, notamment par la consultable par le président. Je ne sais pas si c'est le net. Il y a peut-être un mot qui s'est perdu, mais jusque-là, je ne comprends pas ce texte. Le texte dit ceci. Après, je vais vous le remettre. Vous allez écouter vous-même. Le texte dit, laissez-moi me retrouver, la garantie du pluralisme, notamment par la consultable par le président de la République. Ah, je ne comprends pas. Je vais vous faire réécouter, vous-même, vous allez entendre. Ce texte dit la garantie du pluralisme, notamment par la consultable par le président de la République. Là, vraiment, je n'ai pas compris. Je vous remets ça rapidement. Écoutez vous-même, attentivement. Je ne sais pas si c'est Internet qui a peut-être bugué, hein, mais ça, cette phrase-là, elle n'a aucun sens pour moi. Je ne comprends pas ce que c'est. Écoutez vous-même.
stratégique, d'un administrateur général, d'une agence comptable. Ministère de la Constitution nationale en temps de paix et réglementaire. Le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes, tant création, attribution et sous peine de suspension, puis de radiation définitive en cas de non-conformité persistante. Ministère de la Défense nationale. Oh, je fais que passer la partie. Projet de décret et de l'aquaculture moderne, générateur d'emplois productifs. Attendez, je vais chercher ça ailleurs là parce que je n'arrive pas à bloquer. Désolé, hein, une minute. Je voulais que vous-même vous écoutiez ça très bien. J'ai enregistré aussi. Attendez, je vais essayer de retrouver ça dans l'enregistrement. Forme et des relations avec les personnalités de l'administration. Le présent projet de loi réorganise, répartis dans les 9 provinces. Deux scrutins consécutifs sont répartis dans les 9 provinces. Écoutez. L'obligation de participation électorale sous peine de perte du statut légal après 2 scrutins consécutifs sans candidature. Le contrôle renforcé du financement avec une comptabilité obligatoire et une supervision confiée à la Cour des comptes. La garantie... Maintenant, c'est le deuxième texte, c'est sur la garantie. Maintenant, vous allez écouter ce que j'ai cherché tout à l'heure. Écoutez bien, hein. Du pluralisme, notamment par la consultable par le président de la République. Bon, je pense que c'est le net qui a bugué parce que j'ai entendu par la consultable parce qu'elle dit la garantie du pluralisme, notamment par là. Ça coupe un peu, mais on entend seulement consultable par le président de la République. Je ne sais pas si c'est le net, mais je vais faire réécouter une dernière fois. Après, je vais continuer. Forme et l'obligation de participation électorale sous peine de perte du statut légal après 2 scrutins consécutifs sans candidature. Le contrôle renforcé du financement bon, avec une comptabilité obligatoire et une supervision confiée à la Cour des comptes. La garantie du pluralisme, notamment par la consultable par le président de la République. Vous avez compris? La garantie du pluralisme, notamment par là, consultable par le président de la République. Bon, je pense que c'est le net qui a peut-être bugué. En tout cas, même sur la vidéo, c'est écrit comme ça. Mais nous allons donner le bénéfice du doute que ce n'est pas écrit comme je suis en train de l'entendre. Mais même si c'était écrit autrement, pourquoi mettre à la fin par le président de la République? Qu'est-ce que le président de la République vient chercher là-dedans quand on parle de loi électorale? La loi électorale, le président n'a aucune place là-dedans. Quand on parle de loi électorale, le président ne doit pas être là. Il est l'arbitre, le président de la République. Il est l'arbitre. Le président ne peut pas, on ne peut pas venir faire ressortir le pouvoir du président à l'intérieur. C'est la fausse tout. Ce n'est plus démocratique. Il ne peut pas être juge et parti. Parce que comme vous dites que la garantie du pluralisme, notamment par la consultable, hein, par le président de la République. Qu'est-ce que le président de la République vient chercher dans la loi électorale? Très franchement, moi je me pose vraiment parfois des questions. Si on veut qu'on fonctionne dans la paix, si on veut que les gens continuent à promouvoir au bénéfice de la paix, certaines choses, les accepter, soyons quand même un peu aussi parfois cohérents. La cohérence peut assoupir les cœurs des gens qui ne se retrouvent pas dans certains textes de loi. Est-ce que c'est sérieux qu'on fasse intervenir le chef de l'État par le président de la République? Pourquoi faire? Pourquoi faire? L'habitude, on dit, devient une seconde nature. À force d'écouter les professionnels du droit constitutionnel parler, nous finissons par apprendre certaines choses. Comment cela fonctionne? Comment cela est-il fait? Comment on prend un décret? Comment on fait telle chose? Comment on le promulgue? Tout ça, nous apprenons dans le temps. Et là, dans ce cas pratique,
où Madame la porte-parole, bien le porte-parole du gouvernement, en faisant le condensé donc du dernier conseil de ministres, nous dit que la garantie du pluralisme va être un facteur important dans les partis politiques, notamment par la consultable par le président de la République. Je ne sais pas c'est qu'ici il y a un mot qui a échappé au milieu, mais quand on termine par le président de la République, pourquoi faire en fait? Le chef de l'État au-dessus des partis politiques, c'est l'arbitre. Il a le pouvoir d'arbitrage, il ne peut pas être juge et parti. Dans une loi électorale, pourquoi faire intervenir le chef de l'État là-dedans? Qu'on fasse intervenir la Cour des comptes, oui, d'accord. C'est l'institution qui garantit justement, comment on appelle ça? La sécurité des biens de l'État, de l'argent de l'État. C'est la Cour des comptes qui est là pour vérifier si l'argent est parti à bon escient et si cet argent est utilisé par certaines institutions à bon escient. Donc, qu'on fasse intervenir donc la Cour constitutionnelle, c'est normal. Mais pourquoi faire intervenir le président de la République dans une loi électorale? Quand je sais que les Manganga Moussavou, les maîtres, je ne sais plus comment ils s'appellent, le nom m'échappe. En tout cas, ceux qui disent connaître bien la Constitution, les règles, ceux qui disent vouloir être des démocrates, vouloir aider le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, ceux qui disent que la démocratie, nous devons laisser les choses du passé pour aborder les nouvelles choses qui réunissent les Gabonais ensemble. Nous devons regarder d'un même regard. Ceux qui disent qu'ils ne sont plus les mêmes qu'hier, qu'ils ont changé de paradigme, parce qu'ils étaient obligés d'accepter certaines choses, car le parti de l'époque, le PDG, avait tellement de pouvoir, les ont assujettis à telle sorte que leur conscience était robotisée qu'à dire oui. Mais que ceux-là qui disent aujourd'hui qu'aujourd'hui nous sommes sortis de loin parce qu'on n'avait pas le droit de parler à l'époque, maintenant que Brice Clotaire Oligui Nguema nous a permis le droit de réfléchir en toute liberté, je ne peux pas comprendre que toutes ces personnalités qui sont allées dans cette commission ad hoc de réflexion pour produire ce que Laurence Don est en train de nous lire, je me dis, pourquoi ils ont accepté ça? Même si ça a été proposé à Ngonje lors du dialogue inclusif. Mais est-ce que ça nous donne obligatoirement, si on décèle au fil du temps qu'il y a des incongruités, est-ce que ça nous exhorte, ça nous exonore de mieux réfléchir avant d'amener le projet de texte à l'Assemblée nationale pour vote? Est-ce que le fait que ça a été décidé à Ngonje et qu'on remarque qu'on n'a pas peut-être réfléchi sur certaines questions, sur la question, et que maintenant on décèle quand même quelques incongruités, est-ce que ça ne nous donne pas le droit de quand même dire « Ah, ça on n'a pas vu ça, il faut refaire ». Parce que ça, ce n'est pas bon. Avec tout ce que vous faites faire au chef de l'État, qui commence à avoir un aspect négatif sur son image, ça va encore contribuer à ce que les Gabonais continuent à regarder finalement le chef de l'État d'un autre œil. Nous pouvons éviter ça. Donc, ça a été une proposition du ministère en relation avec les institutions. Donc, cette proposition qui n'est pas déjà une loi votée, avant qu'on l'envoie à l'Assemblée, je vous interpelle. Peut-être que vous ne l'avez pas fait attention, parce que, comme on dit, tout le monde ne peut pas voir au même moment. D'autres peuvent voir des choses avant tout le monde, comme tout le monde aussi peut voir les choses avant quelqu'un, avant les autres, avant certains. Donc, moi, ce que je décèle là, qui n'est pas forcément ce que je dis, mais à mon humble degré de compréhension et de réflexion, je mets ça sur la table pour attirer votre attention, pour que ceux qui connaissent le droit constitutionnel, ceux qui connaissent de quoi a besoin notre démocratie, de quoi a besoin la liberté pour qu'elle soit effective en termes de règles, mais qu'ils aient un regard sur ce que je décèle aujourd'hui. Ou nous allons réécouter Laurence Don. Ceci est dit. 2 scrutins consécutifs
sans candidature. Le contrôle renforcé du financement avec une comptabilité obligatoire et une supervision confiée à la Cour des comptes. La garantie du pluralisme, notamment consultable par le président de la République. Notamment par la consultable. Notamment par la consultable. Par le président de la République. Le président de la République n'a pas le droit d'être là. Voilà. Non, moi je dis au président de la République, si partagez au maximum mal mon live là, s'il vous plaît. Il faut que le président voit ce live. Hein? Je peux me tromper, c'est possible, mais à mon humble avis, le bon sens m'interpelle de quand même ressortir ce que j'ai perçu dans ce projet de texte. Je crois que ce projet de texte est anticonstitutionnel. Ce projet de texte, en tout cas, ces deux textes-là ne rentrent pas dans la vision du chef de l'État, la vision de rendre la liberté de penser, de choix aux Gabonais. Donc, ça passe par aussi la dignité. Parce que quand tu as le droit de penser, tant que tu ne vas pas enfreindre la liberté de l'autre, ça te donne une certaine notoriété, ça te donne une certaine garantie, une certaine dignité. Même ce que tu dis est faux, mais le fait d'avoir quand même parlé, avoir eu le droit de dire, parce que personne n'a le monopole de la lumière, personne n'a le monopole de la connaissance, nous tous, nous apprenons tous les jours. Donc, la participation est la chose la plus démocratique. Participer. Et donc, moi, à ma façon, je participe en relevant ces incongruités-là que, même si je ne suis pas un professionnel du droit constitutionnel, mais que j'ai pu relever en fonction de ma sensibilité, en fonction de ma sensibilité, où je trouve que on ne peut pas obliger les partis politiques à participer à une élection si cette élection d'avance est perdue pour ce parti politique. Il faut revoir ça. Ce n'est pas bien. Obliger les gens à faire des choses dont ils sont incapables de faire par souci de ne pas réussir. Il y a des gens qui n'aiment pas la défaite. Et donc, il y a des partis politiques, puisqu'elles sont gérées, ils sont gérés, ces partis politiques, par des êtres humains. Le parti politique est une personnalité morale. Mais la personnalité physique est celle qui fait fonctionner en fonction des règles de ce parti, le parti. Et donc, il y a beaucoup de faiblesses qu'on peut ressortir. Il y a des gens qui n'aiment pas perdre. Donc, au lieu de perdre, je préfère attendre le bon moment. On ne peut pas obliger les partis politiques à aller aux élections. Parce qu'on veut seulement voir qui sont allés aux élections. Je dis non, il faut revoir cette disposition-là. Il faut aussi revoir la disposition où on fait intervenir le chef de l'État, où vous dites par le président de la République. Un président de la République n'a pas le droit d'être là quand on parle d'une loi électorale. La loi électorale doit être saine. Elle ne doit pas être managée par quelqu'un, président de la République, soit-il. Parce que nous avons des faiblesses humaines. Nous avons des préférences. Si on laisse le président intervenir dans la loi électorale, le président a forcément des préférences. Je préfère David Berakouma qu'à Alain Gauthier. Et donc, je peux prendre une décision qui va beaucoup plus enrichir David Berakouma. Ou alors Alain Gauthier, si tel est le choix de ce président. Donc, un président ne doit pas intervenir dans une loi électorale. La loi électorale elle doit rester saine, libre, limpide. Elle doit servir à tout le monde, en toute justice et en toute équité et légalité. Donc, peuple gabonais, merci. C'est ce que je voulais relever en termes de participation de ce que j'ai pu observer lors de ce condensé du Conseil des ministres lu par Madame Laurence Épouse-Ndong, ministre et porte-parole du gouvernement. Donc, voilà. Est-ce que les gens veulent intervenir sur la question? Si parmi vous, il y a des professionnels du droit constitutionnel ou des professionnels on va dire quoi, de la loi, bah, ils peuvent intervenir au numéro 074
67 82 40. Je répète, 074 67 82 40. C'est un numéro WhatsApp où vous pouvez intervenir dans ce live parce qu'il s'agit du fonctionnement en termes de politique, d'organisation politique en République gabonaise, ce qui est d'une importance capitale parce que on va devoir donc fonctionner en fonction de ces règles-là. Et si ces règles-là ne sont pas au préalable mises dans l'aspect équitable, équité et de la justice, je pense qu'il est de bon aloi que les Gabonais réagissent en disant « nous pensons autrement que ce que vous avez produit ». Parce que là encore va se cacher des choses qui peuvent encore amener à ce que les Gabonais se regardent finalement encore en chien de faïence, en suspicion. En suspicion. Oui, je pense. Non, il faut que nous arrivons aujourd'hui à faire les choses dans le cadre de pouvoir améliorer nos conditions de vie et d'améliorer surtout notre vivre ensemble. Il s'agit de paix et la paix passe par de bonnes lois et passe par le respect de ces lois-là. Donc, j'estime que les deux projets de texte que je trouve incongrus et sur l'exigence donc qui dit que il y a maintenant désormais, si la loi est votée, la loi électorale est votée, l'obligation de participation électorale. Cette obligation de participation électorale ne sied pas à la liberté que confère donc la Constitution. Nous devons laisser chaque parti lui-même d'abord respecter les règles de fonctionnement. Tant que ces partis respectent les règles de fonctionnement, ces partis doivent avoir la liberté de choisir d'aller à une élection ou pas. On ne peut pas obliger un parti politique à aller à une élection. C'est vrai que les Gabonais ont fustigé le fonctionnement de certains partis politiques familiaux, les partis qui sont nés, qui n'existent que dans les papiers, dans les cartables, c'est vrai, mais cela ne va pas nous donner aussi le droit d'accepter ça, parce que vous voulez que les gens arrêtent un certain fonctionnement. Le choix de participation aux élections reste aussi un droit fondamental à la bonne marche de ces partis politiques. Donc, leur obstruer ce droit-là ne fait pas partie des lois démocratiques que nous devons donc mettre en perspective pour la démocratisation de notre pays que nous sommes en train de mettre en œuvre. Denise Badinga Meka, bonjour ma sœur, comment tu vas? Tu dis, les partis politiques sont notés à la base sur le terrain, sans quoi cela n'a réellement pas de sens. Non, oui, c'est ce que je suis en train de dire. Nous avons été à une élection récemment. Est-ce que les partis politiques ont participé? Bien, vous me direz que dès que le chef de l'État est arrivé, il a demandé pendant la transition qu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de machin. Mais ces partis-là existaient, bien évidemment, malgré ça. Même si on a dit qu'il n'y a plus de parti de l'opposition, il n'y a plus rien. Même si on a dit qu'on met les institutions en berne. Quand on met les institutions en berne, effectivement, les partis politiques aussi n'existent plus. Mais nous avons vu tout le long de la transition, ces partis politiques existaient. Ces partis ont existé, ils ont fait des conférences, ces partis ont fait des activités politiques sous la transition. Et donc, ça a été encore une fulgurante rejet de respecter les règles établies lors de la transition. Donc, les partis sont là, mais ces partis-là ont jugé ne pas se présenter, pas seulement parce qu'ils ont été à côté de Brice Clotaire Oligui Nguema ou aux côtés du CETRI, non, mais parce que ces partis politiques, je suis sûr ont jugé que la force de Brice Clotaire Oligui Nguema sur le plan du terrain est une force que, indéniablement, personne ne pouvait venir mettre en doute ou remettre en doute, parce que personne ne pouvait battre Brice Clotaire Oligui Nguema lors de ces élections. Et donc, ces partis politiques ont très bien compris que c'était une aventure impossible. C'était une aventure impossible. Donc, oui, d'accord, les partis politiques sont notés à la base sur le terrain, sans quoi cela n'a réellement pas de sens. C'est vrai, c'est le terrain, mais là, on parle exclusivement de participation aux élections. Ce n'est pas pareil.
Ce n'est pas pareil. On va prendre l'exemple de, par exemple, en Côte d'Ivoire, hein, on prendra l'exemple de Gbagbo. Gbagbo a mis 20 ans. Mais c'est pas parce que Gbagbo n'a pas réussi à être élu qu'on a tué son parti politique. C'est vrai que les deux cas ne sont pas pareils, mais je vais illustrer quelque chose. C'est-à-dire que on ne pouvait pas mettre en Côte d'Ivoire que si un acteur politique rate une élection une ou deux fois, cet acteur politique n'a plus le droit de se présenter. On n'a pas pris ce genre de règles. C'est un peu la même chose. Parce que on ne peut pas dire à quelqu'un qui est sûr déjà de perdre, de mettre de l'argent dans quelque chose qui n'est même pas sûr de profiter. Voilà. Il faut interpeller au CND, mais c'est tout ce monde-là que j'interpelle, les maîtres Ndao, tout ça là. Ils étaient à cette commission ad hoc qui a réfléchi sur ces propositions que vient nous faire, justement, en tenant compte, justement, de tout ce travail qui a été établi en amont par on va dire, le dialogue national inclusif et par cette commission ad hoc qui est allée réfléchir et qui vient de pondre récemment ces projets de textes qui ont été remis il y a pas longtemps au chef de l'État, d'où la proposition donc du ministère en relation avec les institutions. Tu pensais pas le ministère, c'est le rendu de tout ce travail à partir donc du dialogue national inclusif à cette commission ad hoc qui avait la participation de tous ces partis politiques et de l'administration qui a été pondue, qui a été déposée par la ministre en relation avec les institutions au président de la République et qui, lors du Conseil des ministres, a déposé cette contribution d'abord respectable. Parce que le travail qui a été fait, on ne va pas aussi dire qu'il est tout faux. Il y a juste quelques endroits où les zones d'ombre peuvent porter à mal le travail. Et c'est ce que je suis en train de relever. Parce que ce travail qui a été pourtant fait avec beaucoup d'ardeur, de labeur, ne doit pas être de manière systématique comme ça rejeté. Nous allons, au fond de la réflexion, regarder de fond en comble pour déceler, comme je suis en train de le faire, certaines incongruités qui pourraient tuer tout ce travail de fourmi fait depuis un bon moment, qui a pris du temps à ceux qui ont réfléchi sur cette question. Et donc, cette réflexion dans son entièreté, au niveau des propos, de propositions, des projets de texte, je dis tout est bien. En ce qui concerne la Cour de compte, qui doit avoir un regard sur la manne financière prédisposée par l'État pour ces partis politiques, c'est normal. Ils ont parlé là, donc, de la réduction du nombre de signatures, donc d'adhérents dans un parti politique au minimum 9 000, on est quitté des 18 000 à 9 000, ce qui est déjà bien aussi également, mais là, il faut renforcer ce qui a été déjà bien pensé, il faut le renforcer en revoyant les deux autres dispositions que je viens de lire, celle à trait à l'obligation de participation électorale. Je dis, ça vraiment, ça c'est un maître qu'on est en train de faire quant à cette liberté conférée par la Constitution. Et en même temps, de revoir la participation du chef de l'État dans la loi électorale. Voilà deux choses que je décèle, que je trouve, pour moi, selon mon point de vue, pas commodes à la vision de démocratisation de notre pays. La démocratie a des règles, a des bases que nous devons respecter et nous devons, à base de ces valeurs démocratiques, fonder des règles qui vont dans ce sens de la vision de la démocratie. Dans quelle vision donc nous voulons mettre en œuvre. Donc, je décèle donc ces deux incongruités que je m'en vais proposer à ceux qui ont réfléchi de revoir, au CND, effectivement, au Conseil national de la démocratie. J'interpelle tout plus particulièrement le président de la République en premier, parce que c'est lui le garant de ces institutions, de peut-être à relire, regarder, un peu comme moi, je peux me tromper, mais c'est ma participation en tant que citoyen, en tant que leader d'opinion, en tant que politique,
à ces débats, à cette construction positive donc de notre démocratie et de la conservation de nos libertés citoyennes qui sont indéniables dans une république qui se veut moderne. Voilà ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Je constate qu'il n'y a pas d'appel. Je constate également que personne ne fait la demande pour donner son point de vue. Avec tous vos commentaires, je vais les éplucher parce que dit-on pas que nous apprenons chaque jour. Je dis bien que cette interpellation ne fait pas office de, on va dire, de faire des injonctions au chef de l'État. Non, c'est une participation au travail qui s'est fait pour la 5e République qui fait aujourd'hui espérer beaucoup de Gabonais, sinon tous les Gabonais. C'est ma manière à moi de participer à ces échanges, à cette construction du nouveau Gabon que nous souhaitons tant. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Je suis Alain Gauthier Mvoumon, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise, vous l'aurez compris, le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs. C'est ainsi que se termine ma petite participation quant à l'édifice commun de cette 5e République qui passe par cette proposition de texte de loi attrait à la loi électorale qui va devoir donc régir le fonctionnement de notre démocratie, le fonctionnement de nos partis politiques en République gabonaise, et je l'ai fait en tout âme et conscience en me mettant hors de tout autre préjugé, voulant faire apparaître peut-être une diffamation ou alors vouloir indexer quelqu'un. Non, je participe parce que je fais partie de la grande famille des Gabonais, des citoyens gabonais et de la grande famille de ceux qui aiment participer, qui sont, comme les autres l'appellent aujourd'hui, des bâtisseurs. Je suis un bâtisseur en termes de réflexion, je suis également un bâtisseur en termes de construction. Merci peuple gabonais, à nous revoir à ma prochaine vidéo. Participez au débat, c'est important. Ne laissez pas toujours que les mêmes viennent participer, participons tous au débat politique, participons tous en tout ce qui se fait dans la mesure où cela est fait pour nous, parce que c'est nous qui devons être les avant-gardistes de toute politique qui devrait être proposée, que ce soit par l'État, que ce soit par le président de la République ou par les partis politiques, parce qu'il s'agit de réguler notre vie et la vie des autres qui sont des Gabonais comme nous. Merci. À la prochaine. Ciao, ciao. Je vais laisser peut-être 2-3 minutes, quelqu'un me fait signe. Si quelqu'un veut peut-être dire quelque chose, on va laisser quelques secondes avant de nous quitter. Merci, j'attends quelques secondes. Si quelqu'un veut participer, soit appeler au 074 67 82 40 ou faire la demande pour pénétrer mon live. Merci, on attend. Je constate qu'il n'y a personne. Peuple gabonais, à très bientôt.